Hi bitches, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet qui touche pas mal de personnes transgenres puisque c'est le sujet de la vidéo. Ça c'est quand je me suis maquillée, je prends grave de temps à faire un make-up de ouf, me coiffer et tout. Merci Coralie qui m'a aidé à me lisser les cheveux parce qu'avec cette touffe là on n'en peut plus. Je fais un truc de ouf, je me prépare et tout, mentalement je suis là et tout d'un coup je vais pour filmer, je fais... C'est quoi déjà le but de ma vidéo? Alors déjà on va faire juste une petite parenthèse, on va expliquer le pourquoi du comment je n'étais pas là. Je vous avais fait un petit message, c'était juste parce qu'il y a plein de projets qui se mettent en place. Je peux pas vous dire plus pour l'instant parce que je garde un petit peu la surprise. Bon, les projets c'est pas forcément sur YouTube, mais ça touche YouTube aussi puisque je pourrais filmer beaucoup plus souvent. C'est le petit indice que je vous laisse. Je ne pouvais pas vous laisser sans faire de vidéo, donc c'est pour ça que je suis ici même. Petite parenthèse aussi, oui j'ai fait des injections, bon là ça fait... énorme. Mais en vrai là j'ai juste un petit peu, avec le rouge à lèvres j'ai un petit peu, pas dépassé mais je suis allée vraiment jusqu'au bout de mes injections quoi. Quand j'ai pas de rouge à lèvres ça donne pas du tout, mais pas du tout le même effet. Passons au sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de petites choses, malaisantes qu'on a lors de notre parcours, lors de notre transition, toute personne transgenre. Je précise bien ce sujet parce qu'on va vraiment parler de ça. En gros pour vous expliquer vite fait, je suis allée sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui va s'afficher juste ici. Je vous laisse le temps. Mais je vous ai demandé sur Instagram de me raconter des expériences, de me dire vos pires situations gênantes en tant que personne transgenre. Alors pourquoi j'appuie là-dessus? C'est tout simplement déjà de partager ensemble qu'est-ce qu'on a pu avoir parce que on aura toutes et tous des situations différentes. Si je voulais faire cette vidéo, c'est pas du tout pour afficher les personnes. D'ailleurs, je ne montrerai pas de pseudo, tout simplement parce que je ne suis pas là pour afficher les personnes. Et d'ailleurs, je joue le jeu aussi parce que je vais vous donner un exemple. J'avais pas vraiment cette idée en tête et puis d'un coup, je me suis dit putain, il y a un truc qui s'est passé un jour avec mon copain. Et là, je me suis dit, ça doit arriver à plein de personnes transgenres, à plein d'autres personnes transgenres. Quand il nous arrive ça, ces situations gênantes, personnellement, des fois, ça me remet full en question sur ma transition, sur la personne que je suis, sur ma féminité, mais vraiment tout. Donc déjà, j'espère que le concept... Il a été bien encadré, vous avez compris. Et moi, je vais commencer avec un exemple, comme ça vous allez comprendre un peu mieux. J'étais avec mon copain et ma belle-sœur. Coralie, la copine de mon frère, donc ma belle-sœur, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Bref, je sais plus si on était allé faire du shopping, un truc comme ça. En rentrant, on arrive à mon immeuble, donc dans ma résidence. On se gare dans le petit garage. On sort du garage, on prend l'ascenseur. Et en prenant l'ascenseur, on rencontre une voisine. Pour le moment, tout va bien. Mes voisins, je leur parle pas vraiment, hein. Je suis pas très... Oui, je parle pas vraiment avec mes voisins, hein. Ça, je suis comme ça, mais bon, bref. Je pense qu'ils savent à peu près pour moi parce qu'ils ont vu l'avant et l'après, donc, enfin, bref. Elle nous dit, donc, la fameuse voisine rentre et nous dit bonjour, nanana. Et puis moi, je sais pas, j'étais en train de me regarder dans le miroir en mode, je faisais une tête bizarre, en mode, putain, je suis vraiment dégueulasse aujourd'hui. Comme je dis souvent. Là, la voisine se retourne et me dit, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Moi je dis bah écoutez oui, enfin oui, vous avez le droit à la parole. Elle me balance devant mon copain, je précise devant mon copain, limite devant ma belle-sœur, je m'en fous parce que voilà. Elle me sort bah écoutez, je voulais juste vous dire que je vous trouve très beau. Je me retourne, je comprends pas, parce que ça part d'un compliment, hein, je vais arrêter de faire la meuf extrémiste, ah ma donc j'arrive, je dis belle du coup. La meuf, j'en ai complètement oublié que c'était un compliment à la base. Moi je suis pas la meuf qui va crier sur les gens en mode ah vous m'avez dit ça, hein. Je m'en fous un peu. Sur le coup c'était plus la honte pour moi parce que j'étais comme ça et tout d'un coup elle me sort ça devant mon copain. Mon copain commence à rigoler parce que mon copain il prend pas au sérieux tous ces trucs, limite il s'en fout, il a sa copine, point. Il s'en fout de ce que disent les gens, donc quand elle a dit ça, limite il a rigolé. Je lui ai répondu belle du coup, elle fait oui, belle. Elle se rattrape en disant oui, belle. Et après elle part et là je commence à rigoler devant le miroir, mais un rire vraiment exagéré puisque c'était vraiment en mode je suis choquée. En plus depuis le début de ma relation avec mon copain je me dis putain pitié qu'il n'y ait pas de trucs comme ça gênants devant mon copain. Bah boum, ça s'est passé et moi je commence à stresser de ouf et je commence à rigoler mais en même temps il y a des larmes. Sauf qu'à la fin ça s'est vraiment transformé en larmes de tristesse quand j'étais dans ma chambre. En vrai je me sentais hyper mal donc du coup après j'ai pleuré et tout. Et mon copain, ça m'a trotté pendant 2 jours dans la tête. Quand je me démaquillais je fais mais putain mais je fais si... je sais pas, je fais si mec, je fais si masculin du coup, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas et donc du coup je me remets en question, je me dis putain ça fait quand même 1 an et demi d'hormones, je trouve que mon visage s'est féminisé, j'ai réussi à m'accepter et là en même pas un petit mot, juste me dire beau, ça m'a mais détruite, tout ce que je pensais de moi s'est envolé, c'est-à-dire que je commençais à m'apprécier, j'ai essayé de me maquiller un petit peu moins pour me trouver plus féminine, ne jugez pas d'ailleurs aujourd'hui,
et tout s'est envolé en 2 secondes. C'est ouf comment juste une parole peut vous anéantir, on va dire. Enfin, pour vous dire à quel point ça peut impacter, et c'est pour ça que je voulais en parler. Je trouve ça super important. Enfin bref, ça c'était la petite anecdote. J'en avais une autre, mais je l'ai oubliée. De toute façon, c'est qu'elle devait pas si importante que ça. J'ai pris mon téléphone pour lire les petits messages et en même temps, je vous afficherai sûrement le screen dans la vidéo. Première situation gênante que là, je viens de lire, et d'ailleurs, si ça m'arrive, je pète un câble aussi. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'écris pour te dire une des situations gênantes, ce que j'ai pu vivre. J'étais dans un café avec des gens que je ne connaissais pas. Des potes à une amie à moi, genre mais vraiment tout se passait absolument bien. Donc le serveur prend notre commande et là c'est à mon tour. Je prends ma commande et là il me dit merci monsieur. Donc c'est un peu le même type que moi, mais en plus... là on dirait que là tu prends le couteau et tu poignardes encore plus. Elle dit qu'il y a un blanc mémorable qui s'installe. Apparemment elle dit que ses potes n'étaient pas au courant. Elle c'est encore plus compliqué parce que... On va dire que moi quand c'est arrivé, mon copain était au courant, tout le monde était au courant. Mais alors là la situation... Moi je pense que je pleure genre. En plus tes potes ne sont pas au courant. Courage à toi, vraiment. Et le seul truc que je pourrais te dire c'est continue, fonce. De toute façon tu vois très bien même avec mon exemple que il y aura toujours des choses comme ça. Tu t'en fous. Je peux pas faire genre la fille essaye de t'en foutre, vas-y fonce. Je peux que comprendre à quel point ça peut blesser et que ça peut être super gênant, mais je pense que tu es forte et que tu sais passer au-dessus. En tout cas je te le souhaite. Du coup une deuxième petite anecdote. Un jour j'ai envoyé un message à ma mère pour la prise d'hormones. Elle a super mal réagi et donc mon père est venu me chercher au lycée. Dans la voiture il m'a dit que ça faisait du mal à ma mère et qu'il ne serait jamais d'accord avec ma transition, que j'allais leur faire honte dans notre village, que c'était une décision que j'avais prise et que c'était contre nature. Il m'a dit entre guillemets, les animaux ne font pas ça. Et ben, on est des animaux. Alors que ça n'a rien à voir. Bref, il a fini par me demander de retarder le début de ma transition et de commencer quand je serai plus chez eux et qu'à ce moment-là, on couperait tout contact. Et ben là aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est la pire des choses, je pense, dans une transition, quand tes parents ne sont pas avec toi, ne te suivent pas. Moi, j'avais un petit peu ce ressenti. Alors, j'ai jamais vraiment eu ce ressenti, mais j'ai eu très peur au tout début. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'étais avec mes parents, quand je leur ai annoncé la nouvelle, moi, ma mère avait super mal réagi. Voilà, elle était un petit peu choquée ou quoi, comme je vous l'avais expliqué. Mais de là, après, moi, mes parents ont quand même réussi à l'accepter ou quoi. Ça me touche de ouf parce que je peux que te donner de la force par rapport à mes vidéos. Je trouve ça hyper choquant de pas accepter ça. Je veux dire, on fait rien de mal. Il y a des personnes comme les autres. Je comprends pas pourquoi ça devrait pas être accepté. Mais bon, déjà pour moi, des parents, ça doit même pas se soucier du regard des autres. Je sais que c'est compliqué à dire, mais pour moi, des parents, c'est ils ont leur enfant, ils l'aiment et ils feront tout pour lui. De là à dire ouais, je vais avoir honte à cause de toi, on va avoir honte. Tu fais un enfant et tu te dis après, ah non mais fais pas ça, rentre dans la case, sois un mouton, sinon tu vas nous faire honte. C'est extrêmement choquant. Moi, c'est un truc qui m'énerve ça. J'espère que tout se passera bien dans ta transition. Troisième anecdote. Alors, moi j'ai une situation assez gênante et blessante en même temps. En fait, je me suis fait arrêter par les gendarmes pour avoir utilisé mon téléphone au volant alors que c'était Google Maps, je connaissais pas ma route. Et donc j'étais assez bien maquillée, toute féminine, faux ongles, mais pas ma wig. Donc ils ont commencé à me dire bonjour les papiers s'il vous plaît madame. Donc je leur donne mes papiers, n'étant pas encore changés. Et là ils ont regardé ma photo et mon prénom et ensuite ils m'ont regardé en 2 fois et ils ont fini par dire excusez-nous monsieur. Vous voyez quand je vous parle de situation gênante, c'est ce genre de truc. Et là, depuis tout à l'heure que je le lis, je me dis mais putain mais on est toutes dans cette putain de situation en fait. Je comprends tout à fait ton ressenti. J'essaie de me mettre dans la tête des policiers, ok? Je vois une femme. Je dis bonjour madame, je vois qu'elle sourit, qu'il n'y a pas de souci avec le bonjour madame. Donc je me dis ok c'est bon. Ensuite je regarde les papiers, je vois qu'il y a écrit monsieur, mais tu viens de lui dire madame, connard. Donc reste sur madame. En aucun cas je les défends, attention, parce qu'ils n'ont pas du tout à faire ça, c'est mégenrer une personne, donc absolument pas. Après je peux comprendre que peut-être c'est un perdu, que enfin le policier il connaît pas tout ça. Bon, on est en 2019, il serait temps de se réveiller, mais il s'est dit oh il doit y avoir un souci. Ouais mais il faut vraiment être con quand même. Ouais non en fait il y a aucune excuse, il est con. Quatrième anecdote. Je suis allée au club de cérémonie du thé et on était en train d'apprendre à plier un tissu quand notre senpai nous a expliqué qu'il y avait une façon de faire pour les femmes et une pour les hommes. Et là je n'arrivais plus à supporter le fait d'être toujours placée du côté des hommes. Donc je lui ai demandé de m'apprendre la méthode féminine, mais il m'a directement dit que entre amis ça ne poserait pas de problème, mais dans un cadre plus formel, sans doute. Et tu te sens tellement mal dans ces moments-là où tu as la flemme de lui expliquer que la prochaine fois que tu viendras au Japon, tu auras un physique de femme, que j'ai juste fini par me replier sur moi-même en ruminant pendant qu'il continuait d'expliquer aux autres. Ok, donc là ça aussi, ça en plus là c'est à l'étranger, donc au Japon, et je pense que oui, comme tu dis, ça doit être pire que chez nous. Et là pour apprendre, tu veux apprendre la version féminine puisque tu es une femme, que je pense, si je ne dis pas de bêtises et je ne veux absolument pas te contrarier, mais tu ne devais
pas prendre encore des hormones ou t'assumer physiquement en tant que femme. Et j'aurais bien aimé voir sa réaction d'ailleurs, dommage que tu me l'aies pas dit, parce que j'aurais bien aimé voir la réaction d'un japonais par rapport à ça. Mais là je compatis entièrement, c'est vrai que ça doit être super compliqué. En tout cas j'espère que la prochaine fois que tu retournes au Japon, que tu es on fleek, que tu te sens à 100% toi-même et que tu es bien, tu puisses apprendre tout ce qu'il faut. Prochaine anecdote, voici ma petite anecdote si tu veux, c'était chez ma dermato pour le laser. C'était la première fois que la secrétaire était là et je lui donne mon prénom. Elle trouve mon rendez-vous mais elle trouvait pas mon dossier. Lui disant que c'était mon dead name, elle me fait « Ah, mais vous êtes un homme, bah ça se voit pas du tout. » Voilà, alors ça, oh là là. Oh là là, oh là 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 là, la gênance. Et encore là, elle voulait... Oh, non, c'est gênant. En plus, elle te fait le « Ah !» Oh putain, je savais pas que vous étiez un homme. Ça se voit pas du tout. Dernière anecdote, hey, alors une de mes pires situations c'était à l'école et il y a quelques jours de cela. J'étais au cours de musique et à un moment on allait faire un blind test. Et là le prof dit ok ce sera garçon vs fille. Au début je n'osais pas aller aux côtés des filles mais deux de mes amis ont dit à voix haute allez viens Ashley. Pris par enthousiasme de savoir qu'on acceptait que je me joigne du côté des filles, je m'y inclus. Et là le prof a commencé à me regarder bizarrement et il a dit ensuite c'est qui Ashley. Au début je n'osais pas répondre et mes amis ont répondu à ma place tout en me pointant du doigt. Et durant tout le cours, mon prof me regardait vraiment comme s'il était choqué, étourdi ou dégoûté. Oh non, Ninette. Bon, en tout cas, tes potes sont ouverts d'esprit et sont super sympas avec toi. Au collège, j'avais absolument pas ça. Au collège, non, pas du tout même. Et en plus, à ce moment-là, toi, tu vas du côté des filles, t'es grave contente. Et là, il y a ton prof qui te regarde en mode c'est qui Ashley et il te vise, genre limite. Oh, qu'est-ce que ça me saoulait au collège. Oh, ça me saoulait de ouf au collège qu'on disait garçon vs fille. Les garçons d'un côté, les filles d'un côté, putain. Oh, pire époque de ma vie. Pour conclure tout ça, parce que là on va s'arrêter, il faut juste vous dire, en tout cas moi ce que j'ai essayé de faire c'est de passer au-dessus. Et c'est pour expliquer aussi à toutes les personnes cis ou autres qui, ou même transgenres qui n'ont pas ça, hein, parce que ça peut arriver, de vous dire à quel point on en prend dans la gueule. Mais je trouve qu'on reste forte et fort, pour les garçons aussi. Je trouve que dans des moments comme ça, on en prend déjà assez dans la gueule avant, en tout cas moi ça a été mon cas. Tu fais ta transition, tu t'en prends encore dans la gueule pour autre chose. En fait tu t'en prends dans la gueule tout le temps. Et ça, il faudra l'accepter malheureusement. Passer outre, il faudra s'en foutre de tout ça. Et ça, je sais que c'est compliqué parce que même moi, en 2019, donc après 1 an et demi de transition, je vais recevoir des commentaires comme ça. Il va se passer des petites situations comme ça encore gênantes. Je sais qu'au téléphone, on peut me dire encore monsieur. Mais voilà, il faut vraiment passer outre. Ce qui est très très compliqué, très facile à dire mais très compliqué à faire. Même moi à ce jour je peux recevoir certaines choses et ça peut énormément me blesser et me remettre en question après tout ce parcours. Mon parcours n'est pas terminé mais après tout cet acharnement, ce parcours, ça peut me remettre en question. Alors qu'est-ce que ça peut faire à d'autres personnes qui commencent dès le début leur transition ou autre? Je suis pas là à dire oh nous les personnes transgenres on est à plaindre, notre vie c'est grave de la merde. Non, absolument pas, parce que je suis très fière de ma vie, je suis très heureuse de tout ce qui se passe dans ma vie. Donc c'est absolument pas ça, mais je suis là à dire quand même qu'on est assez fort et forte. Je le précise. C'est pour aussi rassurer d'autres personnes dans notre cas à nous, d'autres personnes transgenres ou autres qui ont eu ce genre de situation, que vous n'êtes pas seuls, qu'on est presque toutes dans le même bateau, toutes et tous, et malheureusement on doit faire avec. C'est horrible à dire mais on doit faire avec. Juste pour conclure sur ça, il faut savoir que maintenant ça me touche quand même beaucoup moins qu'avant, puisque j'ai réussi à m'accepter, j'ai réussi à m'aimer. En fait on a déjà assez souffert, et là je parle pour tout le monde, on a déjà assez souffert dans notre vie que ce genre de choses qui nous arrivent maintenant, c'est presque rien par rapport à tout ce qu'on a vécu. Surtout qu'avant, quand on nous insultait, moi en tout cas, ça me blessait encore plus. Parce que je montrais pas qui j'étais. Alors que maintenant que je sais, je montre qui je suis, les insultes me touchent beaucoup moins. Mais là, beaucoup moins. En tout cas, j'espère que le concept de la vidéo vous aura plu. J'espère que ça a pu vous aider. Et surtout vous dire que vous n'êtes pas seul. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez d'autres choses à dire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.